Alors, il faut savoir que vous pouvez poser vos questions quand vous voulez. Bien sûr, dans le respect, vous levez la main, ou vous trouvez mais vous pouvez intervenir si vous avez envie de poser une question, parce qu'on s'enrichit aussi en faisant des échanges. Donc, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, ou faire part de quelque chose, vous n'hésitez pas. Donc, pourquoi, quelles sont les clés du bonheur? Il y a eu pas mal d'enquêtes, d'expériences qui ont été... parce qu'on sait comment on peut être dépressif, et comment on peut être heureux, c'est déjà plus compliqué. Donc on sait déjà qu'on ne peut pas changer les autres. Si vous avez l'impression que vous allez pouvoir être heureux en changeant les autres, déjà, c'est pas la peine. On sait que ça ne marche pas. Parfois également, on ne pourra pas changer tout ce qui vous entoure, l'environnement. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut agir. C'est, voilà, vous pouvez changer. C'est la clé et la base de tout. Comme me disait une amie très chère, parfois on a l'impression d'être en apnée. Et à ce moment-là, on se dit, ok, c'est à partir de là qu'on peut changer les choses. C'est le déclic. C'est vrai que parfois, on n'en peut plus. La semaine, comme me disait cette amie très proche, le week-end, je souffle et dès le dimanche soir, ça y est, là, vous savez que vous êtes dans la zone. Donc, il y a quelque chose à faire. D'abord, connaître vos propres limites. Jusqu'où vous êtes prêt à aller. Parce que si vous ne connaissez pas vous-même, ça sera difficile. Les limites, ce n'est pas celles que vous donnent les autres, ce sont les vôtres. Et se faire respecter, voilà. Toujours dans la bienveillance, mais savoir dire sinon, stop. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Vous avez un espace, et les autres n'ont pas à vous envahir, à vous contraindre. Voilà, savoir jusqu'où on peut aller et faire respecter son espace. C'est plus ou moins proche pour chacun. Ça, c'est aussi une des clés. Alors cette phrase, on l'a souvent entendue, mais des fois, bof, bof. Et pourtant, c'est vrai. S'il n'y a pas de difficulté, on ne progresse pas. Si tout est toujours linéaire, qu'on vit toujours les mêmes choses, on ne peut pas progresser. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, par exemple, vous avez des problèmes de couple. Ah là là, j'ai encore des problèmes de couple. Ben, au moins, vous avez un couple. En fait, il faut voir les choses différemment. Le prendre d'une autre façon. On s'élève un petit peu au niveau de la situation. Par exemple, j'ai mal au bras, et vous avez des bras. Il y a toujours un point positif. Et des fois, on se dit, oh, ben c'est bon, le positif, les bisounours, ça va 5 minutes. Mais pourtant, c'est vrai. Si vous avez un problème, c'est que vous aviez déjà le sujet. Donc, quand on comprend ça, déjà, on relativise. Et puis, bien sûr, vous avez déjà dépassé des problèmes. Quand on dit encore un problème qui m'arrive, vous avez déjà réussi des choses, vous avez déjà dépassé. Et quand il y en a un autre qui arrive, mais oui, mais le précédent, j'ai réussi à le surmonter, donc celui-là aussi, je vais y arriver. Un des secrets, c'est de ne pas mettre beaucoup de temps à rebondir. Plus on prend du temps et on reste à tourner en boucle, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, encore moi, plus vous mettez du temps, et plus vous allez avoir des difficultés à rebondir. Donc il faut se dire, ok, j'accuse le coup, c'est super dur, suivant ce qu'on vit, des fois ça vous met plus bas que terre. Mais plus vous allez vite réagir, et plus vous allez sortir de ça et vous dire, ça y est, maintenant, ok, là, de toute façon, je ne peux pas aller plus bas. Et je prends la décision de modifier ce qui m'arrive et de passer, plus ce laps de temps va être rapide, plus vous allez réussir à passer le cap. Et ça a été fait dans les expériences, et plus le laps de temps est court, et plus vous allez grandir et ça va être facile. Les changements, c'est fondamental pour être heureux, pour accéder au bonheur. C'est quoi les changements? C'est aller au travail et prendre un autre itinéraire. C'est aujourd'hui, je vais au resto, je prends un plat que je ne connais pas. Voilà, dans la vie, il faut du changement. Si vous ne changez rien, que vous faites toujours la même chose, vous ne pouvez pas être heureux. C'est une des clés pour être heureux, c'est du nouveau. Des choses voilà, de la surprise. C'est une des bases, une des clés pour être heureux, pour accéder au bonheur. Avoir une activité sportive, ça aussi c'est une des clés. Si vous faites du sport, si vous avez une passion, ça développe alors la dopamine déjà, et ça vous donne un gène. Le gène du bonheur est procuré également quand on fait une activité sportive. C'est marcher, c'est pas forcément faire du surf, hein, c'est marcher, faire du vélo,
laissez tomber un peu la voiture. Il y a un grand maître qui dit, vous vendez votre voiture et vous achetez un presse orange. Ça veut bien dire que la voiture, c'est le début de la fin. Il faut avoir une activité sportive. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire quelque chose. Marcher, voilà, trouver quelque chose qui vous plaise. Mais le sport, entre autres, c'est une des clés pour être heureux. Ensuite, la journée commence. Ben vous dites aujourd'hui, je vais être sympathique avec tous ceux qui m'ont adressé la parole. Se fixer des objectifs. Voilà, le bonheur, ça ne vient pas tout seul. C'est aussi une gymnastique du cerveau. Après, ça vient tout seul. C'est aujourd'hui, je vais décider d'être sympa, toute la journée. Aujourd'hui, je vais faire une bonne action. Voilà, et ça, tous les jours, vous le mettez en place. Après, ça vient tout seul. Et c'est un des critères pour accéder au bonheur. C'est vous diriger, prendre un petit peu la barre et pas vous laisser au fil de l'eau. C'est se dire, je prends ma vie en main, le bonheur, ok, je veux y aller, je veux aller vers ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est prendre des décisions qui vont modifier votre état également. Ça aussi, on sait ce qui marche et on ne le fait jamais. Donc on dit, ok, maintenant j'ai entendu des conférences, j'ai lu, j'ai regardé des émissions, maintenant je sais ce qu'il faut faire, j'ai la recette, je vais faire le gâteau. Parce que si on ne fait rien, si on ne change rien, il n'y a rien qui change. Donc on a un rôle dans tout ça. Après, se dépolluer, c'est quoi? C'est parfois vous avez des personnes qui vous vampirisent. Donc il faut absolument ne pas subir les gens qui vous font du mal. Des fois on ne sait pas. Cette personne a fait du bien ou ne fait pas du bien. Vous pensez lourd ou léger? Je pense à Tartampion, c'est lourd ou c'est léger? C'est lourd, il ne fait pas du bien. Gentiment, toujours dans la bienveillance, gentiment, mais de façon ferme, je m'en éloigne. Cet environnement-là ne fait pas du bien. Cette nourriture-là, c'est bien ou c'est pas bien? Vous pensez à la nourriture, vous prenez l'aliment dans les mains, c'est lourd ou c'est léger? Si c'est lourd, hop, on se dépollue. Parce que vous ne pourrez pas progresser et accéder à un état de bien-être si vous alourdissez en fait. Il y a, je ne sais pas si quelqu'un connaît les petits bonhommes allumettes. Voilà, alors on fait un dessin, par exemple c'est pour Madame X. Moi, je me dessine un petit bonhomme allumette. Je dessine Madame X, je m'entoure d'un beau soleil avec des belles couleurs, j'entoure Madame X d'un beau soleil, je réunis chaque personne avec les chakras. Mon dessin il est super beau, vraiment j'y mets de la lumière et j'entoure le tout d'un grand soleil. Je visualise bien la personne, ou le métier, ou le lieu, quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous empoisonne la vie. Et vous coupez au ciseau. Et ça va vous libérer, c'est un truc de fou. Rien qu'à faire ça, vous coupez. C'est génial. Rien à faire, mais c'est magique. Oui? J'ai une question. Les chakras, vous le faire quand on ne sait pas comment. Tu peux regarder sur Internet, autrement, en fait, ceux qui n'ont pas Internet, en fait, ben, c'est les chakras ont chacun une couleur. Ouais. Et, alors, je ne les connaissais pas par cœur, moi j'ai regardé sur Internet. Hein. Et on trouve facilement, ou dans une médiathèque, ou ce sont c'est les chakras qui sont représentés quand on veut méditer. Voilà. On n'est pas obligé de les mettre, les chakras, ça marche quand même. D'accord. Bon, on m'a expliqué comme ça, donc d'accord. Moi, je l'ai fait sans les chakras, sans entourer. Il suffit vraiment bien visualiser la personne. Voilà. Et puis même déchirer le papier, et après, si on veut, on peut le brûler. On en fait ce qu'on en veut. Tout à fait. Voilà, et on peut le refaire avec autant de choses qui nous embêtent. C'est super. Hein. Donc voilà, si vous avez un exemple, donc si tu ne sais pas les couleurs, tu ne mets pas les couleurs. Après, c'est un peu comme on le sent en fait. Voilà, mais c'est l'intention qui compte. Mais pas subir en fait, vous libérer. On ne peut pas s'envoler si on a plein de trucs qui vous retiennent au sol. Donc c'est vraiment un désir de prendre votre vie en main et il y a des choses à faire. Ça peut vous aider. Ça peut être un caillou aussi. Hein. Prendre un gros caillou, c'est dire voilà, ça c'est ce qui m'empoisonne ma vie. Et ce caillou-là, je le jette dans l'eau ou s'en débarrasser. Faire le geste, mais vraiment physiquement. Voilà. Voilà, après on trouve chacun... et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est enseigné, qui apparemment marche. Donc, moi je l'ai fait, j'ai bien vu ce que ça faisait, c'était génial. Donc, après, apprendre à se connaître, et ça c'est le plus dur en fait. C'est le plus dur, parce qu'en fait, on ne se voit jamais. Si on n'avait pas de miroir,
on ne sait pas à quoi on ressemble. Notre voix, c'est pas celle que les autres perçoivent. Donc on ne se voit pas, on ne s'entend pas, on se sent, mais on s'est un peu faussé. C'est la chose la plus dure à se connaître. Donc il faut aller aussi un petit peu, pas se laisser perturber par trop regarder la télé. Aller dans des endroits où vous pouvez vous retrouver, être au calme, savoir accepter quand on n'est pas bien, voilà, être bienveillant avec soi et apprendre, prendre le temps de se connaître. Et ça, c'est vraiment aussi une des bases. Comment on peut aimer les autres et la vie, c'est déjà, on n'apprend pas à se connaître, à se respecter, à s'aimer. Bonsoir. Venez, venez, on vous attendait. Ensuite, communiquer, bien sûr, avoir des échanges bienveillants. Tout ce qu'on dit a un impact. On est tous liés, tous les mots, tout ce qu'on peut envoyer comme message, déjà ça va nous revenir puisqu'on est liés, et on ne peut pas être heureux si on envoie des choses méchantes. Alors ça fait un petit peu bisounours, mais c'est les mots bienveillants ont un impact sur tout ce qui existe, tout l'univers. Et si on envoie du négatif, forcément on va en recevoir, et cet échange-là va vous empêcher d'être dans le bonheur. On n'est pas fait pour être désagréable. On est gentil. Et c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qu'après qui vient nous, notre éducation qui fait qu'il y a la dualité, il faut être le meilleur. Mais au départ, quand on est tout petit, on se rend bien. Alors après, on nous dit oui, mais la maternelle, c'est super dur. Mais c'est aussi parce que c'est l'enseignement et tout ce que. Et au départ, il y a des gènes dans l'ADN qui font qu'on est gentil. Donc, pour être heureux, c'est une des clés, c'est être dans la bienveillance. Le plus dur, c'est avec nos ennemis. Et pourtant, s'il y a eu des échanges et des expériences qui ont été faites, vous mettez quelqu'un de très 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 négatif avec un groupe de que des gens gentils, cette personne, à force de recevoir des messages gentils, va devenir gentil. C'est la clé. C'est pas le casser, le mettre en prison. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qu'il faut isoler, mais c'est pas par la méchanceté qu'on va changer notre monde. Alors je dis monde, ça peut paraître un peu large, mais notre quotidien, c'est dans la bienveillance. Il y a une phrase aussi, alors Ho'oponopono, c'est un peuple à Hawaï, je crois, qui fait que parfois on se dit oh, j'ai été méchant aujourd'hui, ou j'ai fait un truc, je sais bien que ça ne me fait pas du bien, je ressens bien. Alors il y a une phrase que vous pouvez vous dire à vous-même, voilà, je m'excuse. Alors vous pouvez envoyer à l'univers, je m'excuse, je te demande pardon, par exemple, vous avez l'impression d'avoir désagréable, d'avoir été méchant avec quelqu'un. Je m'excuse X. Vous n'êtes pas obligé d'être devant lui, hein. Vous pouvez les faire le soir. Hein. Je t'aime et merci. Et ça vous permet de vous élever. L'auto-vibratoire, il remonte en fait. Ça vous libère de quelque chose qui, comme on n'est pas fait pour être méchant, quand on fait un acte méchant, ça vous empêche d'être heureux, d'accéder au bonheur. Vous sentez bien que vous avez fait quelque chose qui n'est pas sympa. Le fait de dire ça tout simplement, ça vous permet de vous élever et vous vous êtes accordé un pardon aussi à vous-même. Et on envoie du bien, du gentil, voilà, du tout simple. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert. Et ça, je remercie Jasmine, mon amie, qui m'en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, elle m'expliquait qu'il y a des chercheurs qui ont compris que quand il y avait les spermatozoïdes allaient pour féconder l'œuf, jusqu'à présent, on nous disait que c'était le plus fort. Et bien, ils ont compris que ce n'est pas vrai. Il y en a un qui a été déterminé au départ, et tout le monde l'accompagne. Tout se fait dans l'empathie. Ça marche que parce qu'il est accompagné. Même là, c'est de l'amour, quoi. On s'accompagne, il n'y a pas de dualité, en fait. C'est notre science, notre science. Pendant des années, on nous a dit que la Terre était plate. Pendant des années, on nous a dit que la Terre était au centre du système solaire, enfin de l'univers, pardon. Et là, pendant des années, on nous a dit qu'il fallait combattre, il fallait de la dualité, il fallait être le meilleur. Et on vient de se rendre compte que non, c'est un accompagnement. Et c'est une super leçon, en fait. Même là, c'est l'empathie qui fait que ça marche, quoi. Oui, faire la paix avec ce que la vie vous donne.
avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Des fois on se dit ouais, je voudrais ça, je ne l'ai pas, mais déjà aimer ce qu'on a au départ, c'est tout simple en fait. Et ça vous permet aussi d'être dans un état de bonheur. On n'a pas besoin de beaucoup d'être heureux pour être heureux. Hein. En fait, ils ont démontré que vous êtes avec très peu de vêtements, en plein hiver, dehors, vous avez faim, il fait très froid, vous êtes malheureux, on est tous d'accord. Il y a quelqu'un qui vous ouvre sa maison, qui vous met des vêtements, qui vous place devant un feu de cheminée, qui vous donne à manger, vous êtes heureux. Waouh! Eh bien, en fait, même si après vous rentrez chez vous, vous gagnez des millions, vous ne serez pas plus heureux. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas. Vous arrivez à un stade de bonheur, et après, par rapport à l'argent, je dis ça, on multiplie par exemple son salaire par 10, vous n'allez pas multiplier votre taux de bonheur par 10. Quand on arrive à notre seuil, le fait d'aller au-dessus, ça peut même inverser la courbe. Il faut trouver son niveau. Et une fois que vous l'avez trouvé, voilà, on a chacun des graduations différentes. Le fait de vouloir encore plus, ça ne multipliera pas le niveau de bonheur. C'est qu'une fois qu'on a compris ça, on se dit on peut se satisfaire. Une fois qu'on a compris quelles sont les conditions qui nous rendaient heureux, on n'a pas besoin de la surenchère, voilà, ça peut même inverser la courbe. Ça vous amène des ennuis. Donc, accéder au bonheur aussi, c'est trouver son seuil et faire avec ce qui vous rend heureux. Se laisser traverser, alors ça c'est super parce que parfois vous avez des douleurs énormes et vous bloquez tout. On bloque, on garde. Et alors la douleur elle reste super longtemps, vous n'en pouvez plus, vous tournez en boucle. Se laisser traverser, c'est accueillir. Il y a une phrase très forte qui marche, c'est vous êtes malheureux, vous êtes très en colère, douleur, tristesse ou colère, je t'accueille. Je te laisse toute la place dans mon corps, dans mon cœur, fais ce que tu as à faire et je t'aime. Et une fois qu'on a dit ça, alors on peut pleurer, vous êtes très en colère, à partir de là, ça y est, elle part. Elle peut partir parce que vous lui avez accordé l'espace qu'elle doit prendre. La tristesse, c'est un état pour vous faire progresser aussi, ça vous fait comprendre quelque chose. C'est aussi de la colère parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui... Mais vous ne pouvez pas, si vous bloquez, ça durera un temps infini. Alors que si vous voulez laisser traverser, parfois on a tellement mal que entendre des gens rire, c'est insupportable. Il y a des seuils, vous dites c'est pas possible quoi. Mais si vous lâchez, vous acceptez qu'elle prenne toute sa place, et bien en fait après, voilà, ça nous permet de lâcher. Des fois lâcher prise, on ne comprend pas en fait ce mot. Et c'est vrai qu'il y a des douleurs, des fois c'est tellement horrible, on dit c'est pas possible, je bloque, j'en veux plus. C'est la seule façon, si on fait ça, que ça dure et que ça dure et que ça dure. J'accepte. Je pleure, je crie, j'accepte. Ça traverse et ça s'en va. Et je change d'état. Et c'est une des clés pour revenir à la plénitude, à la sérénité, au bonheur. Dire à sa douleur, à sa colère, je t'aime, c'est un truc de fou. Et si vous y arrivez, je vous assure que ça vous libère. Être présent. Je ne sais pas, parfois, moi je sais que quand je conduis, par exemple, je dis j'adore conduire, je ne sais pas pourquoi, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que quand on conduit, on est complètement dans le moment présent. On ne peut pas faire autre chose, sinon on a un carton. Donc, il a été démontré que quand on faisait quelque chose et qu'on était vraiment en train de faire ce qu'on fait, on accède aussi à un moment de bonheur. Je fais par exemple un travail, ça ne me plaît pas trop, mais je le fais, ben je m'implique à le faire bien, je suis vraiment là. Eh bien, c'est voilà, être présent, des fois c'est un peu fou, on ne comprend pas trop. Être présent dans le moment, c'est être vraiment dans votre vie. Vous vivez ce qu'il y a à vivre, ça vous permet de progresser, et c'est une des clés pour être ancré également. Des fois on se dit, le temps est passé, ma vie est passée, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce qu'on fait plein de choses à la fois, on se rend compte de rien en fait. Quand je fais quelque chose, je le fais pleinement, je suis dans l'instant. Et ça permet aussi de faire une comparaison. Tiens, là c'était bien, là ça a été moins bien, je l'ai vécu, mais on peut aussi faire une comparaison. Là je suis heureux, là je ne suis pas heureux. C'est justement parce qu'on a vécu un moment. Il n'y a pas de plaisir sans déplaisir. S'il n'y a pas de comparaison, on ne peut pas se rendre compte qu'on est heureux. Donc être dans le moment présent, vous vivez vraiment, vous le ressentez, c'est une des clés aussi pour être dans le bonheur. Parce que quand le bonheur arrive,
ben, vous avez de quoi comparer, puisque vous étiez présent dans les autres moments également. La passion, ça c'est énorme. Vous ne pourrez pas être heureux si vous n'aimez pas quelque chose. C'est vrai qu'on s'accorde tous à dire qu'on ne peut pas faire toujours quelque chose qui nous plaît en permanence 24 heures sur 24. Par contre, il faut vous accorder des moments où vous faites quelque chose que vous aimez. Ça, c'est si vous n'avez pas un moment de décompression, ça peut être n'importe quoi à trouver. Alors là, c'est ce monsieur qui amène ses brebis parce qu'il a trouvé que ça, c'était quelque chose de très très fort pour lui. Il est heureux quand il fait ça. Trouver sa passion, aller à la pêche, faire du dessin. Voilà, il faut trouver quelque chose qui vous fasse vibrer. Et puis, il faut s'amuser. Il faut mettre du rire, de la joie, parce qu'on a vu que ça activait une hormone qui s'appelle la dopamine. Et quand on s'amuse et qu'on rit, ça peut être l'équivalent dans le cerveau d'une prise d'héroïne. Tellement c'est fort en fait. Et c'est le bonheur. S'amuser, c'est une des clés pour être heureux. Donc il faut trouver ce qui vous amuse. Si vous vous amusez jamais, si vous ne riez pas ou que vous ne faites pas quelque chose qui vous apporte de la joie, le bonheur il sera incomplet. Donc il faut prendre soin de vous en vous disant je fais quelque chose qui m'amuse. On ne peut pas tout le temps avancer la tête dans le guidon, être opérationnel. Voilà. Prenez du temps pour vous amuser, vous faire plaisir. Être dans le flux, en fait, c'est réaliser quelque chose que vous avez déjà fait et que vous savez que vous faites bien. C'est vous valoriser en fait. Être dans le flux, par exemple, pour un cuisinier, c'est faire de la cuisine. Il fait quelque chose qu'il aime. Il évolue dans ça, il sait qu'il va le faire bien, qu'il va recevoir du plaisir. Trouvez votre flux, votre chemin. Ça peut être faire du cheval, faire du vélo, faire de la peinture, de la cuisine, du jardinage, et créer quelque chose. Créer quelque chose avec vos mains, votre cœur, et en fait, voilà, être dans le flux, c'est suivre le cours de votre vie, et c'est un des principes aussi pour être heureux. Si vous ne trouvez pas ce qui vous fait vibrer, il manquera quelque chose. Voilà, s'accepter aussi tel qu'on est. Parfois, on est débile. Des fois, on est pessimiste. Oui, je sais tout ce qu'il faut faire, je dois être dans la joie, l'optimisme, mais j'y arrive pas. Ben, c'est pas grave, hein. On n'est pas parfait. Donc on accepte d'être des moments où on est bof-bof. C'est pas grave. C'est apprendre à s'aimer tel qu'on est, sans voilà, être vrai, être authentique et s'accepter. Voilà, on a des défauts, mais aussi on a des qualités. Et je m'accepte comme je suis. Il n'y a rien qui est complètement mauvais et il n'y a rien qui est complètement mal. On voit bien dans le signe du yin et du yang, il faut du noir, et le noir n'est pas mauvais, il faut du blanc, et le blanc n'est pas la quintessence du bonheur, il faut des deux. Arrêtez de dire, ça je ne dois pas le faire, c'est mauvais, et ça, ouais c'est super, c'est bon pour moi. Et en fait, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça me fait du bien, ça ne me fait pas du bien. Oh, on m'a dit que c'était pas bien. Et si ça vous fait du bien à vous, allez-y. Il n'y a rien, il n'y a personne qui doit vous dire ne le fais pas, c'est pas bon. Alors les enfants, je dis ça pour Noé, les grands ont un petit peu plus d'expérience. Je ne dis pas qu'ils sont supérieurs, je dis qu'ils ont un peu plus d'expérience et parfois, c'est vrai qu'on a une vision sur le long terme parce qu'on a passé par l'âge enfant et on peut dire à des enfants, oui, alors ça, n'y va pas trop dans cette voie-là, c'est pas terrible. Mais après, voilà, il faut vous accorder à faire des choses, même si on dit ça, c'est pas bien, on s'en fout en fait. Ça vous fait du bien ou ça ne fait pas du bien? Voilà, c'est ce qu'il faut vous poser comme question. Et arrêter d'avoir le jugement des autres. On ne peut pas également changer et accéder au bonheur si on vit dans un endroit qui ne vous fait pas du bien. C'est un peu comme quand on disait se dépolluer des gens. Il y a aussi des lieux qui ne sont pas faits pour rendre les gens heureux. Donc il faut s'en aller. C'est vrai que les bidonvilles, j'y suis pas allée, mais je ne suis pas sûre que ceux qui y sont ont envie d'y rester. Alors à part Mère Teresa qui était une sainte, mais autrement, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des contextes où si ça ne vous fait pas du bien, partez, quoi, changez. On ne reste pas dans un lieu parce qu'il faut y rester. C'est sûr, ça vous tire vers le bas, ça vous épuise. Et on verra dans la deuxième partie de la conférence sur le Feng Shui qu'il y a des endroits qui ne sont pas bons pour nous. On s'en va, il faut oser, il faut prendre sa vie en main et on y va.
On est des grands, on est costauds, on est courageux, on s'envole. Alors ça, c'est pour les grands comme pour les petits. Vos rêves, hein, c'est vraiment les vôtres. Pas ce qu'on vous incite à faire, ou ce qui est bon, il faut être le meilleur. Trouver ses rêves déjà, ce vers quoi on veut aller, et puis les assumer. C'est pas les autres, ça serait bien pour toi, ou je te vois bien faire ça. Non, ça vous aidera pas à accéder au bonheur. Donc, trouver ses rêves et y aller plus ou moins vite, mais aller dans cette direction-là. Apprendre à s'aimer là où on en est maintenant, c'est-à-dire qu'on se dit, oh plus tard, je serai un être plus évolué. En fait, voilà, c'est s'aimer comme on est, ça reprend un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est maintenant, là, maintenant, je suis parfait. Je ne peux pas être meilleur plus tard parce que je suis déjà la somme de tout ce que j'ai acquis. Donc j'ai vécu déjà plein de choses, et là, à l'instant T, je suis déjà extraordinaire. Je vais en apprendre, mais s'accepter comme on est maintenant. Si je suis là maintenant, si vous êtes là maintenant, c'est que vous êtes dans le moment idéal pour vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Et je suis là où je dois être maintenant. Et personne ne va vous dire tu ne devrais pas être là ou quoi. Le moment, il est parfait pour vous. À chaque endroit, à chaque moment, vous avez droit d'y être. Votre place, elle est là. Donc s'accepter et s'aimer en ce moment. Pas se projeter, se dire je serai bien plus tard. Donc c'est maintenant, vous êtes déjà super. Là aussi, des fois, c'est un petit peu compliqué. On a toujours envie de plus. Et puis quand il y a des choses négatives qui arrivent, oh là là, encore quelque chose de négatif qui arrive. Mais pourquoi ça m'arrive? Parce que ça va vous faire évoluer. Et il faut se dire que parfois, un désagrément va engendrer quelque chose d'extraordinaire derrière. Par exemple, vous vous faites quitter. Alors c'est super dur, hein, quand on est très amoureux, c'est horrible. Là aussi, j'accepte la tristesse, je te fais toute la plage, je t'aime, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais ça va vous permettre d'être libre, et quelqu'un d'autre va arriver et vous serez prêt. Imaginez qu'à ce moment-là, vous étiez encore avec quelqu'un, c'était moyen, mais vous restiez parce que vous accrochiez, et que cette personne arrive et vous n'étiez pas disponible, vous ne l'auriez jamais ouvert votre cœur. Et peut-être que vous auriez raté l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Donc il y a des douleurs parfois, ou des choses très dures, et on se dit, tiens, mais c'est pas pour rien, quoi. Il y a quelque chose de différé. Une fois qu'on comprend ça et qu'on l'accepte, ça peut aider aussi à se dire, bon, mais j'attends un petit peu, je ne prends pas tout contre moi. Il y a une phrase super, c'est que l'univers conspire à votre bien-être. Donc il y a quelque chose derrière chaque chose. Il faut juste prendre le temps et se dire, j'accepte, j'attends, forcément ça va être fini. Voilà, s'engager pleinement, c'est quand on fait quelque chose, aller au bout des choses. Par exemple, arroser, je fais du bien aux fleurs, j'arrose, je suis bien à ce moment-là. Quand on vit chaque action complètement, c'est une des clés pour être heureux. Parce que on est dans le moment présent, on s'implique, on réalise. Ça aussi, ça a l'air de rien, mais quand on s'implique vraiment dans ce qu'on fait, même si ce n'est pas quelque chose qui vous fait, qui vous rend, qui n'est pas très passionnant, c'est du bonheur quand même. Voilà, savoir s'observer, c'est prendre du temps pour se retrouver, être dans le calme, couper un petit peu toutes ces infos qui vous arrivent en permanence, tout ce qu'on vous balance comme info, hein, le seul but c'est de vous faire consommer, hein, de vous déconnecter avec la nature, avec vous-même. Donc on se retrouve, on prend du temps, on va dans la nature, on prend du temps pour soi et savoir ce qu'on est vraiment. Se connaître, on a dit tout à l'heure, c'était la chose la plus compliquée. Des fois, il y en a qui n'y arrivent même pas, donc ça sera peut-être dans une autre vie. Voilà, s'observer, voir comment on réagit, à quel moment on est en colère. Tiens, pourquoi ça me met en colère à ce moment-là? Pourquoi je réagis comme ça? Du coup, ça vous fait, dans une situation un peu de stress ou quoi, vous prenez du recul, ça vous permet de relativiser. Et être conscient, voilà, qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver à un moment bien précis, c'est quand vous serez connecté avec vous-même. Vous accueillez, vous êtes ouvert. Je ressens les choses, qu'est-ce que ça éveille en moi? C'est se reconnecter en fait. Là aussi, il y a une notion qui est importante, c'est que quand on a peur de quelque chose, c'est qu'elle a
elle va changer quelque chose dans votre vie. Alors, à part se mettre en danger, risquer sa vie, autrement, quand il y a une peur, on dit que c'est comme un flash et un coup d'éclairage, quelque chose qui peut vous faire progresser. Donc si vous dites, tiens là j'ai peur, j'y vais pas, par exemple pour ceux qui ont envie de sauter à l'élastique, ou faire du surf parce qu'ils ont peur de l'eau, ils ont envie mais ils ont peur. S'ils arrivent à passer ce cap, ils vont découvrir une émotion mais de fou quoi. Faire du surf apparemment c'est un truc extraordinaire, il y en a ils en font une religion. Ils ont passé le cap de la peur et ils ont découvert un truc qui était extraordinaire pour eux. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes peurs, parce que chaque chose, il y a des choses différentes pour chacun qui vont faire grandir. Et quand on peut être, tiens, j'ai peur, voyons un petit peu, c'est comme si on mettait une loupe, regardons un petit peu ce que c'est cette peur, qu'est-ce que ça réveille en moi. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de découvrir un truc extraordinaire. Vous vouliez poser une question ou... Non. Il faut savoir aussi que, je disais tout à l'heure, qu'on a un impact sur ce qu'on dit, sur ce qu'on reçoit. Il a été montré que vous recevez un mot négatif, quelque chose, on vous dit quelque chose de méchant, pour enlever l'émotion et la trace de ce qu'on vous a dit, il faut 7 mots gentils pour l'annuler. Ça veut dire que toujours les rapports dans la bienveillance, c'est faire attention à ce qu'on dit, parce que ça laisse des traces, comme on est tous liés. Vous dites du mal, vous allez recevoir du mal. Alors ça, c'est la version égoïste. Mais même si on veut dépasser ça, avoir une vision qui s'élève, faire attention à ce qu'on dit parce que ça modifie tout. Les mots, par exemple, on a vu avec des expériences de l'eau, que quand on envoyait des mots négatifs à de l'eau, elle se troublait. Alors que si on envoyait des mots gentils à de l'eau, c'est tout bizarre, mais c'est vrai, ça a été vu scientifiquement, elle se modifie et les cristaux deviennent extraordinairement... Enfin, c'est joli. Au microscope, ça devient des cristaux super jolis. Il y a une autre expérience qui a été faite pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des Japonais qui étaient réunis dans une pièce et pendant des heures, ils ont parlé de tout ce qu'ils pouvaient faire pour faire des tortures. Et il y avait une carafe d'eau dans cette pièce. La pièce était fermée. Ils n'ont bu que cette eau tout au long pendant des heures. Au bout de, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'heures, au bout de quelques heures, ils sont tous tombés malades. Ils ont dû être hospitalisés. Et en fait, on a démontré que l'eau était devenue très nocive. Elle s'était empoisonnée en fait. Elle s'était modifiée par rapport à ce qu'elle avait entendu. Comme on sait qu'on est quand même fait de 70% d'eau, tout ce qu'on envoie comme parole, ça modifie. Donc on peut, en étant désagréable tout le temps, comme on sait que ça revient, s'empoisonner tout seul, empoisonner l'autre. Donc voilà, c'est pour vous dire que l'impact de ce qu'on dit, ce qu'on reçoit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, les séries super violentes, ce que lisent nos enfants en ce moment, les mangas, il y a du sang partout, quoi, ça a un impact, ça laisse des traces. Donc on fait attention aussi à ce qu'on mange, mais enfin, on fait attention aussi à ce qu'on met dans notre cœur, parce que ça modifie notre état. Du coup, si vous recevez trop de choses qui sont très 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 violentes, ça vous empêche d'être heureux. Voilà, on revient, qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux et aller vers le bonheur? Faire attention à ce qu'on reçoit comme info également. Être un parent bienveillant, mais oui, parce qu'on est super dur avec soi-même. Oh là là, je suis encore nulle. Le nombre de choses désagréables qu'on se dit à soi-même tout au long de la journée. On arrête. Je m'accepte comme je suis quelqu'un de bien, je fais ce que je peux. Voilà, être bienveillant. Déjà, on commence par soi-même. Je veux du bien pour les autres, mais je m'aime et je suis bienveillant, et ça, c'est super dur. Si vous réfléchissez, le nombre de phrases que parfois vous dites, oh là là, j'ai encore fait ça, enfin, je passe les mots, mais il y a des phrases types qu'on me dit régulièrement. Non, on arrête. Quoi. Je suis bienveillant, je commence par moi-même. Être un papa pour soi-même, une maman, une sœur, quelque chose de gentil. Il faut s'aimer en fait. Ralentir, alors ça c'est super dur. Hein. Moi je suis quelqu'un de très très active, j'ai trouvé ça super dur de ralentir. Quand on réussit à ralentir, on simplifie, on s'apaise, on capte les choses, on entend des choses, on voit des choses qu'on ne peut pas faire quand on est dans l'action en permanence. Donc c'est une des clés
pour accéder au bonheur, ralentir. Laisser de l'espace, c'est aussi, voilà, là il y a un tableau blanc. Il devrait y avoir dans tous les musées, je trouve, un tableau blanc. Parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui peut arriver, une surprise, quelque chose d'inattendu, qui va vous faire, tiens, ça change aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une maman, j'ai vu un reportage, il y a une maman qui avait exposé plein de tableaux, des petits dessins de ses enfants. Il y avait un cadre, c'était tout blanc dedans. Et régulièrement, ces enfants lui demandent, mais pourquoi tu ne mets pas un dessin? Ça vous montre que la vie, elle n'est pas écrite. Ça change. Il y a l'imprévu qui peut arriver. Il faut laisser la place à l'imprévu. Rien bloquer. On ralentit, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, accepter que des choses nouvelles qui puissent arriver, laisser la place, c'est une des clés aussi pour accéder au bonheur. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des recherches qui ont été faites, et quand on laisse la place à l'imprévu, ça vous rend heureux. Si on devait résumer, d'abord on reprend la barre, au moins une fois par jour. Aujourd'hui je décide d'être gentil, ou cool, ou je rends service, ou voilà. On reprend, on a un impact, on a quelque chose à faire pour être heureux. Ça ne va pas arriver tout seul. Accepter de s'aimer, voilà, un petit peu plus chaque jour. Je m'aime comme je suis, et ça c'est pas évident, mais c'est une des clés également. Avoir des contacts réguliers, on ne peut pas être heureux si on est tout seul. On a des contacts avec des gens différents au niveau de l'âge, de la culture, si c'est des hommes et des femmes. On ne peut pas accéder au bonheur tout seul dans son coin. C'est l'échange avec les autres. C'est l'interaction en fait qui fait que ça, on va vers le bonheur. On discute, on rit, voilà, les personnes âgées qui sont toutes seules chez elles, on voit bien qu'elles dépriment en fait. Au moins une fois par jour, il faudrait avoir des échanges avec d'autres personnes. Voilà, discuter de tout, de rien. Et c'est une des règles pour être heureux, c'est l'échange avec les autres. Avoir de la compassion, ça a été prouvé, démontré avec des machines, ça rend heureux. Être gentil avec l'autre. Converser de façon amicale, ne pas lui vouloir du mal. La compassion, voilà, c'est s'élever, c'est une des clés pour accéder au bonheur. Rire et s'amuser. Et oui, ça rend heureux. Il faut rire, il faut s'amuser, il faut faire des choses drôles qui vous passionnent, faire une descente en canoë, voilà, s'amuser. Des trucs tout simples, mais rire. Avoir des actes gentils. Ça coûte rien, hein. Mais ça aussi, ça a été montré, ça rend heureux. Avoir de la gratitude, merci, merci vraiment, tu m'apportes de la joie. Le dire, voilà, dire merci, ça provoque quelque chose. On le voit quand on fait des scanners ou des analyses, on met plein de choses sur la tête, ça modifie quelque chose dans le cerveau en fait. Il y a une partie, je ne sais plus de quel côté, qui s'embrase dans le cerveau quand on fait, je ne sais pas si c'est les scanners ou pas, et c'est montré, le fait de dire merci, ça provoque, ça déclenche de la dopamine, ça vous rend heureux. Avoir de la gratitude, tout simplement en fait. Être authentique, voilà, être vrai, être soi, parce qu'on sait que si les gens viennent vers nous et qu'on est authentique, c'est pour nous-mêmes. C'est pas je donne l'image qu'on attend de moi ou je suis comme on voudrait que je sois, parce que sinon les gens ils vous aiment pas pour les bonnes raisons. Une fois qu'ils découvrent qu'ils vous êtes vraiment, ça leur plaît pas, soyez vous-même. Et les gens le sentent en fait, on le sent tous. Quand on est vraiment soi-même, eh ben c'est le fait d'être authentique, déjà on est fier de soi parce que c'est courageux, et ça fait du bien. Tout simplement. S'investir dans des projets, faire quelque chose, se dire bon, qu'est-ce que je pourrais faire, alors là c'est aider les autres, mais voilà, pas rester devant sa télé ou trouver un projet, s'investir dans les projets, là également c'est une des clés pour accéder au bonheur.
découvrir encore le tableau blanc, hein, mais vous accordez des activités qui vont vous faire découvrir des lieux où vous n'avez jamais été. Il y a quelque chose qui va se passer, mais je ne sais pas quoi. Ça, c'est un des critères. Il peut se passer n'importe quoi. Un oiseau qui va traverser, qui aura je sais pas, un poisson dans le bec, ou une baleine qui va sortir, ou un coucher de soleil, ou tiens, il y a un nuage qui traverse. Voilà, découvrir. C'est un maître mot, découvrir. Apprécier ce qu'on a. Voilà, c'est un résumé, donc vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase tout à l'heure. Mais le résumé, c'est j'ai des choses qui sont super. Et on a vu tout à l'heure qu'on ne peut pas multiplier le bonheur de façon exponentielle. C'est-à-dire, quand vous avez trouvé ce qui vous convient, ça y est, faire perdurer, mais pas vouloir. Donc, j'apprécie ce que j'ai, je sais que ça me fait du bien, et ça rend heureux. C'est tout simple, en fait. La course à la surenchère ne rend pas heureux. Donc, j'apprécie ce que j'ai déjà. Je modifie un petit peu si je sais que, par exemple, je n'ai pas de passion, ou je n'ai pas de projet. Je vais aller dans ce voie-là. Mais apprécier ce qu'on a, déjà, c'est un des critères. Contribuer à rendre le monde meilleur, voilà, aider, se connecter à l'univers, à la nature, aider, faire du bien. Ben, ça aussi, ça rend heureux. C'est tout simple. Alors ça, c'est génial. Il faut savoir que le bonheur est contagieux. Donc, vous allez aller dans des groupes où il y a des gens heureux. Vous allez en recevoir et ça va grandir. Donc si vous êtes avec des gens tristes, forcément aussi vous allez être triste. Et si vous êtes avec des gens qui rient ou qui sont joyeux, vous allez le recevoir. Donc plus vous êtes joyeux, plus vous êtes dans le bonheur, plus vous en recevrez, plus vous en donnerez. Et ça s'agrandit et s'agrandit. Il y a une autre étude qui a été faite il n'y a pas longtemps. Alors c'est par les Américains. Et on a montré en fait que le cerveau n'était pas le seul organe dans notre corps qui envoyait et qui décidait. Paraîtrait, alors les chiffres, je les ai entendus encore tout à l'heure, il y a 95% des décisions qui sont prises par notre cœur. Comment ils ont fait? En fait, ils ont regardé dans le rythme sinusal, je crois que ça s'appelle. Et en fait, entre chaque battement, il se passe des choses. Et ça réagit suivant nos émotions. Colère, ça prend une forme différente. L'amour, et en fait, cette trace réagit avant le cerveau. C'est le cœur qui envoie ce qu'il faut faire au cerveau, et pas le contraire. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on dit voir avec le cœur, être quelqu'un qui a du cœur. D'ailleurs, quand on ressent une émotion très vive, par exemple, c'est un truc de fou, on est joyeux, c'est du bonheur, ça serre au niveau de la poitrine. Ça serre, on n'arrive plus trop à respirer, c'est pas le cerveau qui se serre. Il n'y a rien qui se passe là, tout se passe là. Et ils ont réussi à démontrer qu'en fait, c'est le cœur qui prenait d'abord le contrôle, en fait. Et le cœur fabrique tout ce qu'il y a le champ magnétique qu'il y a autour de nous. C'est pas le cerveau qui le fabrique, c'est le cœur. Ce champ magnétique rentre en interaction avec les autres, envoie des infos. C'est-à-dire que c'est votre cœur qui dit à quelqu'un tiens, je me sens bien avec toi. Alors c'est télépathique, c'est ce qu'on veut. On le ressent même pas, on peut pas mettre de mots, de toute façon on n'a pas tout compris encore. Mais ils ont montré que le champ magnétique était créé par le cœur, et c'est grâce à ça qu'on est en interaction avec tout. Avec l'air, l'eau, les animaux. D'ailleurs, l'être humain, c'est le seul qui est complètement déconnecté de la nature. Et je crois qu'on ne comprend pas tout, mais que les animaux, ils ont bien compris en fait. Et cette découverte qui fait que c'est le cœur qui prend d'abord les décisions, je trouve ça énorme, parce que ça vous montre qu'on n'est pas dans le rationnel et dans le cartésien en fait. Il se passe quelque chose bien au-delà de nos connaissances pour l'instant, et que on est dirigé par quelque chose d'extraordinaire, et c'est l'amour en fait. Et quelque chose qui rend vraiment et qui permet d'accéder au bonheur, c'est de dépasser l'amour pour soi. C'est bien de s'aimer, mais c'est d'aimer quelque chose de plus grand que soi en fait. C'est aller au-delà,
c'est se dire, on appelle ça l'amour inconditionnel, c'est se dire, je veux mon bien-être, mais je veux aussi le bonheur des autres. C'est être dans la spiritualité, avec, on rentre par la petite porte, parce que des fois ça fait peur ce mot-là, mais c'est aimer au-delà de soi, donner sans vouloir forcément recevoir, et ça rend heureux en fait. Là aussi, ça libère de la dopamine, ça vous met dans un état, on est bien, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on accède peut-être à quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est l'amour avec un grand A. Et sur cette terre-là, on est un petit peu écrasé, qu'on a un peu oublié la lumière, et parfois on se rend compte qu'on a un souvenir. Alors là, j'extrapole un petit peu, mais le fait de se dire, je ne sais pas pourquoi j'aime et que ça me fait du bien, mais j'ai pas besoin de comprendre en fait. Ça rend heureux. Juste avant donc de passer à l'autre partie de la conférence, j'ai un petit jeu à faire avec vous. Alors ce petit jeu, en fait, le support, ça va être un billet. Imaginons que vous êtes... il fait très froid. Je reviens à cet exemple tout à l'heure. Vous êtes dans le froid, vous n'avez pas à manger, vous êtes très peu vêtu. Et il y a quelqu'un qui passe, il vous dit, je vous donne ce billet. Et vous allez pouvoir aller dans cette maison, elle est inhabitée là-bas, mais il y a un feu, il y a de quoi manger, des gros vêtements. Par contre, je vous donne ce billet. Est-ce que vous le voulez? Alors, qui voudrait ce billet? Voilà. Tous? Non, pas tous. Alors, relevez la main. Qui veut ce billet en fait? Ok. Je le froisse. Est-ce que vous le voulez toujours ce billet? Alors, je le froisse, je le piétine. Est-ce que vous voulez toujours ce billet? Et pourquoi vous le voulez toujours? Parce qu'on a du chaud, on a à manger, on a des vêtements. Et voilà. Grâce à lui? Bah oui. Il n'a pas perdu sa valeur en fait. Bah non. Il a été froissé, il a été piétiné, pourtant il a la même valeur. En fait, vous êtes pareil que ce billet. Dans la vie, vous serez froissé, vous serez piétiné, et votre valeur ne changera pas en fait. Donc si un jour vous êtes bousculé un petit peu par la vie, pensez à ça et ça vous aidera.